Coucou tout le monde. Bon, beaucoup de révélations qui sont en train de tomber. Tout ce qu'on disait, alors, on était beaucoup insultés de menteurs. Bah là, on a des médias maintenant même qui le dénoncent. Donc on va regarder deux vidéos, un article par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui et qui n'est pas des moindres. Ça serait pas mal que ça puisse circuler. N'oubliez pas de partager le live un maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout à la page. Super important aussi. Un peu claqué, 600 km aujourd'hui de rendez-vous. Journée bien chargée. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas de partager dès le début et qu'on puisse regarder un petit peu tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, encore des annonces qui vont vous faire mal au ventre, qui me font mal au ventre. L'Ukraine, encore l'Ukraine, l'Ukraine, la crème, demande 800 millions d'euros. Rien que ça. L'Ukraine demande 800 millions d'euros. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben aujourd'hui, il vient d'ordonner 76,5 millions d'euros redonnés à l'Ukraine aujourd'hui. 76 millions. Donc ils viennent s'ajouter aux 200 millions qu'on a déjà donnés. Donc comme ça, on arrive à 276 millions. Bon. Pendant qu'on a annoncé des aides de merde pour les commerçants, pour les artisans, pour les salariés, pendant qu'on est en pleine récession dans notre beau pays, la France, en 2023, l'Ukraine demande 800 millions d'euros, la France en donne 76 millions 500 000 à l'Ukraine, et on avait déjà donné 200 millions. Le pire, c'est pas ça. Je vous jure que le pire, c'est pas ça. On le disait, on est insulté de menteurs. D'ailleurs, les trolls, il va falloir qu'ils effacent tous leurs posts. Ils me font rire. Bon, c'est pas grave, leurs posts, il n'y a personne qui les voit. À chaque publication qu'ils font, ils ont 6 likes. Bref. Ce qui fait mal au ventre, c'est ça, mes amis. Et les révélations sont en train de sortir un petit peu partout. Ils sont vraiment en train de sortir. Je vais vous faire voir deux vidéos. Partagez-les à bloc, parce que quand nous, on disait, forcément, on était insultés de menteurs. Logique. Vous savez comment ça marche. Ben là, ils peuvent plus cacher la vérité. Et là, il y a deux belles vérités. Dans ce premier article, vous allez voir, il y en a un paquet. Et attendez bien le dernier de Berkoff. Attendez bien le dernier de Berkoff. Sincèrement, attendez-le. Ouais, sérieux, oui, tout cet argent distribué pour l'Ukraine pendant que la France est en train de mourir. Je sais, je vous comprends, mes amis. Je vous comprends tout à fait. Je vous remercie encore parce que c'est pas ce qui se passe en ce moment, vous êtes vraiment exceptionnels. Les lives sont partagés un maximum, vous arrivez à diffuser les informations, vous faites un super boulot et on a plein de nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours. Et rien que pour ça, je vous dis merci. Merci à cette communauté qui continue de s'agrandir. Et puis, on continuera de faire ce qu'on fait, de dénoncer des choses qui tournent pas en boucle dans les chaînes mainstream. Je vous invite à partager de suite ce live pour qu'il puisse circuler un maximum. Et puis, pendant les vidéos, partagez-le aussi un maximum aussi. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous faites et tous vos messages. J'en vois beaucoup sur Messenger. Je peux absolument pas répondre à tout le monde, mais je tiens quand même à vous remercier. Allez, on regarde ça ensemble, mes amis. Et attendez bien, la dernière vidéo que je vais vous faire voir a fait froid dans le dos. Déjà, celle-là, elle est pas mal. Président ukrainien qui l'assume, il ne fallait pas prévenir les Ukrainiens de l'imminence d'une invasion. Il y avait trop à y perdre, c'est en substance ce qu'il dit au Washington Post. Exactement, selon lui, trop à perdre car en apprenant la possibilité d'une invasion russe, les Ukrainiens auraient eu un réflexe, fuir leur pays le plus rapidement possible. Cela aurait créé des scènes de chaos, l'Ukraine serait ruinée et les Russes, je cite, auraient dévorer l'Ukraine. Si nous en avions parlé, j'aurais perdu 7 milliards de dollars par mois depuis octobre dernier et les Russes nous auraient pris en 3 jours. Voilà ce que dit le président. Amnesty International affirme que des civils ont été mis en danger volontairement pendant la guerre. Florian Chevalet que révèle... On recommence ? Est mis en danger volontairement pendant la guerre. Florian Chevalet que révèle... Encore un petit coup ? Affirme que des civils ont été mis en danger volontairement pendant la guerre. Florian Chevalet que révèle précisément le rapport de l'ONG. Les chercheurs d'Amnesty International ont trouvé des preuves de frappes ukrainiennes lancées depuis des zones résidentielles, peuplées, des bases militaires. Désolé, je remets un peu. Preuves de frappes ukrainiennes lancées depuis des zones résidentielles, peuplées, des bases militaires installées également dans des écoles et des hôpitaux, dans des villes et villages à l'est de l'Ukraine. Jean-Claude Samouillet est président de l'ONG en France. L'armée ukrainienne aurait pu se mettre ailleurs, c'est-à-dire à la campagne, en dehors des villes, en dehors des villages, dans des zones boisées ou dans des sites militaires ukrainiens désaffectés pour lancer ses attaques et ainsi protéger sa population.
Alors, je vous demande de continuer de partager un maximum parce que sinon on nous insulte de menteurs. Donc je sais que là sur le live, il y a plein de convaincus qui le savaient déjà. Mais le fait d'aller partager, c'est qu'aujourd'hui que quand les médias en parlent, malheureusement pour certaines personnes, ça a plus de valeur. Alors partagez-le à masse, que ça puisse se diffuser. Puis comme ça, on arrêtera de nous insulter pour des menteurs sur tout ce qu'on dit. Attendez bien la suite et attendez bien la fin. La présidente de la Commission européenne va proposer cette semaine une nouvelle aide financière à l'Ukraine qui doit permettre au pays de couvrir une partie de ses besoins pour 2023. Toi, t'es bientôt viré, toi. Ce soutien financier pourrait s'élever à 1,5 milliard d'euros par mois, soit un total de 18 milliards d'euros sur l'année. Cette aide devrait prendre la forme de prêts à long terme aux conditions financières avantageuses et pourrait contribuer à soutenir les réformes de l'Ukraine en vue de son adhésion à l'Union européenne. Sur cette liste... Vous avez bien entendu, hein. Vous regarderez en replay pour les personnes. Écoutez bien la fin du reportage et je vais vous expliquer ce qu'ils sont en train d'expliquer. Et puis après, on regarde encore un autre reportage et on va vous expliquer où va notre argent. Vous allez tout de suite comprendre. Et Pandora Papers, on retrouve 35 chefs d'État, dont 7 présidents en exercice. C'est le cas de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en 2019 sur une promesse de transparence. On retrouve à Kiev Gulliver Krag. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ses révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple, qui a plus ou moins fait élire Volodymyr Zelensky. Ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est les paradis fiscaux dont Zelensky en fait partie avec de l'argent planqué. Planqué, des millions d'euros. En 2019. Voilà. Vous voyez un petit peu hein, les choses. Faites tourner tout ça parce que je vous jure qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir en ce moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et grâce à vous, on arrive à les faire tourner. Et là, je vais vous mettre le dernier truc. Vous allez tout de suite comprendre où va notre fric. Pendant que les gens sont en train de crever la dalle, pendant que Macron donne plus de 75 millions encore aujourd'hui à l'Ukraine, et ben regardez à quoi ça sert. Chez Berkoff, encore des grosses révélations. Je vous jure, ça sort de partout. Faites circuler un maximum les messages. On a besoin de vous. On a besoin de vos partages. Mettez-le dans vos stories et n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la page pour qu'on puisse continuer à avancer ensemble. Et mettez-moi un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de tout ça quand même. On est les armes qui sont... Allez, c'est parti chez Berkoff. Allez, ça dure 1 minute. Et dire par là que donc l'Ukraine a gardé son pouvoir de fabrique des armes, mais pourtant il en demande du matin au soir à l'OTAN et à l'Europe. Non, et à tout à l'époque, ils ont vendu les stocks. Ah d'accord. Ils ont vendu les stocks. Donc ça veut dire que le pouvoir, si vous voulez, le trafic d'armes est consubstantiel au régime ukrainien depuis 91. Depuis l'époque. Parce que ce sont les oligarques, évidemment, qui sont enrichis, les chefs de l'armée, etc., le pouvoir. Donc, je pense que la composante qui consiste à détourner les armes qui sont données est une composante essentielle du conflit dont on ne parle pas assez. Je pense que l'un des intérêts de Zelensky et de ceux qui sont autour de lui, c'est de continuer par tous les moyens, au sacrifice de son peuple, etc., à demander toujours plus d'armes et toujours plus de prêts, parce qu'il y a une grande partie, on parle de 50% de ces armes et de ces prêts qui sont détournés. Donc ils s'enrichissent d'une façon absolument ahurissante. Et vous savez que quand vous avez des détournements, le détournement n'est pas que en aval, mais ça remonte. C'est-à-dire qu'on corrompt aussi les corrupteurs. On le répétait maintes et maintes fois, on nous a insultés de complotistes, de menteurs, de cinglés, que une grande majorité de tout ça a été détourné. Ils reçoivent des armes pour les revendre. Ils reçoivent du fric pour le détourner. La corruption a plané avec notre fric. Avec notre fric. Pendant que tout le monde est en train de crever la dalle dans ce pays. Pendant qu'on explique aux gens qu'ils n'auront pas d'électricité. Je vais vous faire un live demain sur une copropriété. Demain midi, vous allez vomir. Vous allez vomir. On m'a envoyé des éléments. C'est aberrant. Aberrant. Pendant que les entreprises sont en train de tomber. J'arrête pas de le répéter. Et on n'arrête pas de le répéter. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Continuez de partager toutes ces informations. Je le répète. Il y a la Coupe du Monde. Donc bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué de passer les infos. Ça circule mal. C'est le football qui circule beaucoup en ce moment. Bon, c'est comme ça. J'ai rien contre eux, les gens qui aiment le football. Mais vous savez très bien que pour moi, il y a des choses qui sont plus importantes que ça dans la vie. Et puis, il y a les fêtes qui arrivent. Mais après les fêtes, oubliez pas, je le redis, en fin de live, samedi,
Samedi, 14 h, place de la Victoire à Paris. Soyez nombreux. Amenez du monde avec vous. Samedi, 14 h, place de la Victoire à Paris. Il y aura Myriam Palomba qui sera là. Il y aura Marc Doyer qui sera là. Je serai présent et bien d'autres encore. Peut-être que Charbel sera là aussi. Il faut que je l'appelle d'ailleurs. Je vais l'appeler. Essayez qu'on arrive à se voir, qu'on arrive à se parler. Parce que on va se dire des choses sur place, mais qu'on peut pas dire sur les réseaux pour la rentrée. Pour la rentrée. Soyez présents pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui le peuvent. Merci pour vos partages. Je vous embrasse. On se retrouve demain.